La vapeur de la salle de bain s'évanouissait lentement, tandis que je restais immobile dans le couloir, tenant la serviette que Pippa avait oubliée. Ces mots résonnaient encore dans mes oreilles. « Isadora, pourrais-tu m'apporter ma serviette? Elle est sur mon lit. » Ce que je n'avais pas prévu, c'était de trouver la porte de la salle de bain entr'ouverte, et à travers cette petite ouverture, d'apercevoir sa silhouette sous l'eau qui coulait. Les gouttes glissaient sur sa peau pâle comme de petits diamants, et pendant un instant qui sembla éternel, je ne pus détourner le regard. Mon cœur s'accéléra d'une manière que je n'avais jamais ressentie, et une chaleur étrange se répandit dans ma poitrine. Quand je parvins enfin à réagir, je frappai doucement à la porte. « Pippa, voici ta serviette !» murmurai-je d'une voix tremblante. Elle passa la tête, des gouttes d'eau tombant de ses cheveux dorés, et me sourit avec cette désinvolture anglaise qui me déconcertait tant. « Merci, tu es un ange !» dit-elle, et en prenant la serviette, ses doigts frôlèrent les miens. Ce contact apparemment innocent envoya une décharge électrique dans tout mon bras. Bonjour à tous! Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous nous regardez, alors laissez-le en commentaire. Et quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, merci de la noter de 0 à 10 et de nous dire ce que vous avez préféré. Je m'appelle Isadora Santos et je n'aurais jamais pensé qu'un échange universitaire à Cambridge bouleverserait complètement ma perception de moi-même et de ce que signifiait désirer quelqu'un. J'étais arrivée en Angleterre depuis à peine 2 semaines, pleine d'attentes académiques et fuyant des pressions familiales que je préférais oublier. Le Brésil était loin derrière, avec ses conversations gênantes sur des mariages convenables et des avenirs que d'autres avaient planifiés pour moi. Le Newnham College se dressait devant moi comme un château de contes de fées, avec ses murs de pierre centenaire et ses fenêtres à meneaux qui filtraient la lumière automnale d'une manière magique. Ma chambre, que je partagerais avec une étudiante anglaise inconnue, se trouvait au 2e étage de l'un des bâtiments les plus anciens. Les murs de briques apparentes, la petite cheminée, fonctionnelle et la vue imprenable sur les jardins parfaitement entretenus me donnaient l'impression d'être arrivée dans un autre monde. Quand j'ouvris la porte pour la première fois, quelqu'un était déjà là. Pippa Ashworth rangeait ses livres sur une étagère, se déplaçant avec une grâce naturelle qui attira immédiatement mon attention. Elle était plus grande que moi, avec des cheveux blonds ondulés qui semblaient à la fois désordonnés et parfaitement coiffés, et lorsqu'elle se tourna pour me saluer, ses yeux bleus dégageaient une chaleur que je n'attendais pas d'une étrangère. « Tu dois être Isadora !» s'exclama-t-elle avec un sourire sincère, s'approchant pour m'enlacer, ce qui me prit complètement au dépourvu. Au Brésil, nous étions affectueux, mais quelque chose dans la manière dont elle m'enlaça, dans la façon dont son parfum subtil de pivoine se mêla à ma respiration nerveuse, fit chavirer mon estomac. J'avais hâte de te rencontrer. Ta lettre de présentation mentionnait que tu étudies la littérature comparée comme moi. Ses mains, lorsqu'elle s'écarta de l'embrassade, restèrent quelques secondes de plus sur mes épaules, et je remarquai qu'elle avait une manière particulière de regarder directement dans les yeux lorsqu'elle parlait, comme si elle pouvait lire toutes mes pensées. Je me sentis transparente face à elle, ce qui me mettait mal à l'aise et me fascinait à la fois. « Oui, je suis Isadora », parvins-je à articuler, ajustant mes lunettes qui avaient glissé sur mon nez. « J'espère que ça ne te dérange pas de partager l'espace avec moi. Je suis plutôt silencieuse pour étudier. » Pippa rit, un son mélodieux qui emplit la pièce. « Ma chère, cet endroit est assez grand pour nous deux, et j'ai le pressentiment qu'on va très bien s'entendre. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait dit « ma chère » qui rendait mon nom différent sur ses lèvres, plus intime d'une certaine manière. Les premiers jours furent un exercice constant d'observation mutuelle. J'étais naturellement réservée, habituée à passer de longues heures à étudier en silence, mais Pippa avait une énergie magnétique qui m'attirait sans que je puisse expliquer pourquoi. Elle étudiait avec de la musique en fond, toujours classique, et parfois je la voyais diriger un orchestre invisible tout en lisant. Ses gestes étaient expressifs, ses commentaires sur les textes que nous partagions étaient brillants et perspicaces, et elle avait cette habitude de mordre légèrement sa lèvre inférieure quand elle se concentrait profondément. Un après-midi, alors que je luttais avec un essai sur Virginia Woolf, Pippa s'assit sur son lit, juste en face de mon bureau, et commença à brosser ses cheveux humides après la douche. Le mouvement était hypnotique, les mèches dorées tombant en vagues parfaites, ses bras se mouvant avec une élégance inconsciente. Sans m'en rendre compte, j'avais cessé d'écrire et l'observais par-dessus mes lunettes. « Tout va bien de ton côté ?» demanda-t-elle sans détourner le regard du miroir, mais avec un sourire amusé qui suggérait qu'elle avait remarqué mon attention. La chaleur monta immédiatement à mes joues. « Oui, désolée, je pensais à l'essai », mentis-je maladroitement, reportant mon regard sur mon ordinateur portable. Mais les mots avaient disparu de mon esprit, remplacés par l'image de Pippa brossant ses cheveux avec cette sérénité naturelle. « Ah, sur quoi écris-tu » Elle s'approcha de mon bureau, se penchant légèrement par-dessus mon épaule pour voir l'écran.
Sa proximité m'enveloppa dans ce parfum subtil que je commençais à associer à une sensation de nervosité et d'anticipation. Ah, Orlando, un de mes romans préférés. Son souffle tiède effleura mon oreille lorsqu'elle parla, et je sentis un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid automnal de Cambridge. C'est compliqué, parvins-je à dire, ma voix plus rauque que d'habitude. La fluidité du genre, la transformation de l'identité, je ne suis pas sûre de comment aborder l'analyse. Pippa se redressa, mais resta proche, posant une main sur le dossier de ma chaise. Woolf explorait quelque chose de révolutionnaire pour son époque, dit-elle pensivement. L'idée que l'identité n'est pas fixe, que nous pouvons nous transformer, devenir des versions de nous-mêmes que nous n'avions jamais imaginées possibles. Ces mots résonnèrent en moi d'une manière profonde et troublante. Parlait-elle de plus que de littérature? Je me tournai légèrement sur ma chaise pour la regarder et trouvai ses yeux bleus fixés sur les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. Parfois, continua-t-elle d'une voix plus basse, je pense que nous ne nous connaissons vraiment que lorsque quelqu'un nous voit d'une manière complètement nouvelle. Le moment s'étira entre nous comme un fil invisible, chargé de quelque chose que je ne savais pas nommer. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Il y avait quelque chose dans son regard, dans la manière dont ses lèvres s'incurvaient légèrement, qui me donnait l'impression d'être au bord d'un précipice, prête à sauter dans l'inconnu. Un coup à la porte brisa l'enchantement. « Pippa, tu es prête pour le dîner ?» cria une voix féminine depuis le couloir. Dans un instant, Charlotte, répondit Pippa, mais ses yeux restèrent fixés sur les miens quelques secondes de plus avant qu'elle ne s'écarte. « C'est ma partenaire d'aviron, » expliqua-t-elle en prenant sa veste. « Veux-tu nous accompagner? La nourriture de la cantine n'est pas exceptionnelle, mais la compagnie compense. » Une partie de moi voulait dire oui, passer plus de temps avec elle, décrypter ces moments d'intensité qui semblaient insurgir de nulle part. Mais l'autre partie, la partie sensée et prudente qui m'avait guidée toute ma vie, prit le dessus. « Merci, mais je crois que je vais rester pour finir ça, » dis-je, désignant mon essai à moitié rédigé. Pippa hocha la tête, mais je détectai une ombre de déception dans son expression. « D'accord, mais ne veille pas trop tard, d'accord ?» Elle s'arrêta à la porte, se tournant une dernière fois. « Isadora, si jamais tu as besoin de parler de quoi que ce soit, je suis là. » La manière dont elle le dit, avec cette douceur pleine de sous-entendus, fit se nouer ma gorge. Je ne pus que hocher la tête avant qu'elle ne disparaisse dans le couloir, me laissant seule avec mes pensées confuses et l'écho persistant de son parfum dans l'air. Ce soir-là, alors que j'essayais de me concentrer sur Virginia Woolf et ses explorations de l'identité fluide, je ne pouvais m'empêcher de penser aux mots de Pippa. Nous ne nous connaissons vraiment que lorsque quelqu'un nous voit d'une manière complètement nouvelle. Me voyait-elle d'une manière nouvelle? Et pourquoi cette possibilité me terrifiait-elle et m'excitait-elle à la fois? Si vous avez aimé cette première partie, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'histoire. Les semaines suivantes à Cambridge développèrent un rythme étrange et hypnotique. Pippa et moi avions trouvé une routine confortable qui, pourtant, était chargée de moments qui me faisaient remettre en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Nous prenions le petit déjeuner ensemble dans un silence agréable, elle lisant The Guardian, pendant que je revoyais mes notes de la veille. Nos genoux se frôlèrent sous la petite table de notre chambre, et chaque contact accidentel envoyait de petites décharges dans mon corps que j'essayais d'ignorer. Un matin de novembre particulièrement froid, je me réveillais avant elle et l'observais dormir. Son visage au repos avait une vulnérabilité qu'elle ne montrait jamais éveillée, ses lèvres entr'ouvertes, une main reposant près de sa joue. Je restais là, dans mon lit, étudiant chaque détail de son visage comme s'il s'agissait d'un texte à mémoriser. Quand ses yeux s'ouvrirent et me trouvèrent en train de la regarder, elle sourit avec cette chaleur ensommeillée qui me fit fondre complètement. « Bonjour, observatrice » murmura-t-elle d'une voix rauque de sommeil. « Ça fait longtemps que tu es réveillée ?»« Pas longtemps, mentis-je, sentant la chaleur monter à mes joues. « Désolée, je ne voulais pas te réveiller. » Elle s'étira comme un chat, ses bras s'étendant au-dessus de sa tête, et son pyjama se souleva légèrement, révélant une bande de peau pâle de son ventre. Je détournai rapidement le regard, mon cœur s'accélérant de manière irrationnelle. « Ça ne me dérange pas que tu me regardes ?» dit-elle doucement, et quand je la regardai à nouveau, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de plus direct et intentionnel. En fait, ça me plaît. Les mots restèrent suspendus dans l'air matinal comme une confession. Je ne savais pas comment répondre, ce qu'ils signifiaient exactement, ni pourquoi ils faisaient chavirer mon estomac de manière si intense. Pippa s'assit sur son lit, me regardant toujours avec cette intensité nouvelle qui me faisait me sentir complètement exposée. « Isadora » dit-elle mon nom comme une caresse. « As-tu déjà été en couple avant ?» La question me prit complètement au dépourvu. Oui, au Brésil, il y avait quelqu'un que ma famille espère. Je m'arrêtai, réalisant que j'étais sur le point de révéler plus que je n'avais prévu de partager avec quiconque. « Mais l'aimes-tu » La question fut directe, sans détour, typiquement anglaise dans sa franchise.
Le silence s'étira entre nous alors que je luttais pour trouver une réponse honnête. Eduardo, le fils des amis de mes parents, était une bonne personne, stable, prévisible. Nos familles avaient orchestré notre romance depuis l'adolescence, et j'avais accepté passivement parce que cela semblait juste, attendu. Mais l'amour, avais-je jamais ressenti pour lui ce que je ressentais maintenant en regardant simplement Pippa le matin? Je ne sais pas, admis-je enfin, ma voix à peine un murmure. Je pensais que oui, mais être ici me fait remettre beaucoup de choses en question. Pippa se leva de son lit et s'approcha du mien, s'asseyant sur le bord avec une aisance qui me coupa le souffle. Elle était si proche que je pouvais voir les petites taches de rousseur dorée sur son nez, le contour parfait de ses lèvres. « Quel genre de choses ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais insistante. « Tout » soupirai-je, ressentant une vulnérabilité qui me terrifiait et me libérait à la fois. Qui je suis, ce que je veux vraiment, pourquoi être loin de chez moi ressemble plus à la liberté qu'à l'exil. Sa main se déplaça lentement jusqu'à trouver la mienne, entrelaçant nos doigts avec une délicatesse qui me coupa le souffle. Parfois, il faut être loin de tout ce qui est familier pour découvrir qui nous sommes vraiment, murmura-t-elle, son pouce caressant doucement le dos de ma main. Le contact était électrique, plus intime que tout ce que j'avais jamais expérimenté. Ma respiration devint superficielle, et quand je levai les yeux vers les siens, je trouvai une intensité qui me fit trembler. « Pippa » murmurai-je, sans savoir vraiment ce que je voulais dire, mais ayant besoin de prononcer son nom. « Oui » Sa voix n'était qu'un murmure, et elle se pencha légèrement vers moi. Le moment se chargea d'une tension électrique que je n'avais jamais ressentie. Ses lèvres étaient si proches que je pouvais sentir son souffle, et tout en moi criait de combler cette minuscule distance qui nous séparait. Mais alors, comme un éclair de panique, je me souvins de tout ce que j'avais laissé derrière, toutes les attentes, la vie que j'étais censée avoir planifiée. Je m'écartai brusquement, rompant le contact entre nos mains. Je dois étudier, bafouillai-je, me levant du lit avec des mouvements maladroits. La bibliothèque ouvre tôt le samedi. Je vis l'éclair de douleur traverser son visage avant qu'elle ne puisse le cacher derrière ce sourire poli si typiquement anglais. « Bien sûr », dit-elle, sa voix retrouvant cette formalité qu'elle n'avait pas utilisée avec moi depuis des semaines. « Passe une bonne journée d'études. » Je ramassai mes livres avec des mains tremblantes et sortis de la chambre presque en courant, laissant derrière moi la confusion et la tension, mais emportant avec moi la sensation persistante de ses doigts entrelacés avec les miens et l'image de ses lèvres si proches des miennes. La bibliothèque reine devint mon refuge pendant les jours suivants. Entre ses étagères centenaires et le silence révérencieux, j'essayais de me concentrer sur mes études et de ne pas penser à Pippa. Mais c'était futile. Chaque texte que je lisais, chaque poème que j'analysais, semblait refléter des sentiments que je ne savais pas comment traiter. Quand je lisais Sappho, je pensais à l'intensité de son regard. Quand j'étudiais Emily Dickinson, j'entendais l'écho de son rire dans mon esprit. Un après-midi, alors que je luttais avec un essai sur la poésie romantique, je sentis une présence familière. Je levai les yeux et vis Pippa, tenant 2 tasses de thé fumant, avec une expression soigneusement neutre. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de caféine, » dit-elle, posant une tasse près de mes livres. « Earl Grey comme tu l'aimes. » Le fait qu'elle se soit souvenue de ma préférence pour le thé me toucha plus qu'il n'aurait dû. « Merci, » murmurai-je, en roulant mes mains autour de la tasse chaude. Elle s'assit en face de moi et pendant un moment, aucune de nous deux ne parla. Le silence n'était plus confortable comme avant, mais chargé de tout ce que nous n'avions pas dit, de ce moment interrompu dans notre chambre. « J'ai réfléchi, » dit-elle enfin, sa voix soigneusement contrôlée. « À propos de ce qui s'est passé l'autre matin. Si je t'ai mise mal à l'aise, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas mon intention. »« Tu ne m'as pas mise mal à l'aise, » répondis-je avant de pouvoir m'arrêter, et je réalisais alors l'implication de mes mots. « Je veux dire... »« Que veux-tu dire ?» Sa voix était douce, sans pression, mais ses yeux bleus me cherchaient avec cette intensité que je reconnaissais déjà. Je pris une profonde inspiration, décidant, peut-être pour la première fois de ma vie, d'être complètement honnête. « Tu m'as fait ressentir des choses que je ne savais pas pouvoir ressentir, » admis-je, mes mots à peine un murmure dans le silence de la bibliothèque. Et ça me fait peur. « Pourquoi ça te fait peur ?» Elle se pencha en avant, se rapprochant suffisamment pour que je puisse sentir son parfum familier. « Parce que ça signifie que tout ce que je pensais savoir sur moi-même pourrait être faux, » confessai-je, sentant les larmes menacées de couler. « Parce que j'ai une vie qui m'attend au Brésil, des attentes, une famille qui... »« Et toi, que veux-tu » m'interrompit-elle doucement. « Pas ta famille, pas les attentes. Que veut Isadora ?» La question me frappa comme un éclair. Personne ne me l'avait jamais posée. Depuis l'enfance, tout avait toujours été une question de ce qui était approprié, de ce qu'on attendait, de ce qui rendrait les autres heureux. Mais moi, que voulais-je ? Je ne sais pas, soupirai-je, une larme s'échappant finalement. J'ai passé tellement de temps à être la fille parfaite, l'étudiante parfaite, que je ne sais pas qui je suis quand personne ne regarde. Pippa tendit la main lentement,
me laissant le temps de m'écarter si je le voulais, mais je ne le fis pas. Ses doigts essuyèrent doucement la larme sur ma joue, un contact si tendre que mon cœur se serra. « Peut-être, » murmura-t-elle, « que ce temps à Cambridge est ta chance de le découvrir. » Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité profonde. Peut-être étais-je venue en Angleterre pour fuir quelque chose, mais peut-être courais-je aussi vers quelque chose que je ne comprenais pas encore pleinement. « Pippa » murmurai-je, ma voix tremblante de vulnérabilité. « Que se passe-t-il entre nous ?» Elle sourit, ce sourire doux qui me faisait fondre à chaque fois. « Quelque chose de beau, je crois, » dit-elle simplement. « Si on le laisse être. » La simplicité de sa réponse, l'absence de pression ou d'attente, fut comme un baume pour mes nerfs à vif. Je n'avais pas à tout définir, je n'avais pas à prendre de décision monumentale à ce moment-là. Je devais juste me permettre de ressentir. « Peut-on y aller doucement ?» demandai-je, ma voix à peine audible. « Tout le temps du monde, » répondit-elle, et lorsqu'elle sourit, je sentis quelque chose en moi se libérer pour la première fois depuis des années. Ce soir-là, nous rentrâmes à notre chambre sous un ciel étoilé, nos épaules se frôlant occasionnellement. C'était un contact minime, mais chaque effleurement envoyait des ondes de chaleur dans mon corps. Arrivés à notre porte, Pippa s'arrêta et se tourna vers moi. « Isadora, » dit-elle doucement, « quoi qu'il se passe, je veux que tu saches que tu n'as pas à avoir peur. Pas avec moi. » Ces mots étaient comme une promesse, et lorsqu'elle se pencha pour m'embrasser doucement sur la joue, un geste apparemment innocent, mon monde vacilla complètement. Les jours suivants apportèrent une nouvelle dynamique entre Pippa et moi, comme si nous avions franchi une ligne invisible qui nous permettait d'exister dans un espace plus intime. Nos conversations devinrent plus profondes, nos silences plus confortables, et ces petits contacts accidentels ne semblaient plus si accidentels. Cependant, l'univers semblait décidé à me rappeler que rien dans la vie n'est aussi simple qu'on le souhaiterait. Tout changea le matin où je reçus un appel de ma mère. Il était tôt, trop tôt pour le Brésil, ce qui me rendit immédiatement nerveuse. Pippa était sortie pour sa séance d'aviron matinale, me laissant seule avec le bourdonnement insistant de mon téléphone sur le bureau. « Mon » répondis-je, ma voix chargée de sommeil et d'inquiétude. « Isadora, me à mort, comment vas-tu » La voix de ma mère semblait tendue, faussement joyeuse d'une manière que je connaissais trop bien. « J'espère ne pas t'avoir réveillée. »« Ce n'est pas grave, maman. Tout va bien ? Il est très tôt là-bas. » Il y eut une pause qui me donna la chair de poule. « Eh bien, ton père et moi avons discuté, et nous avons aussi beaucoup parlé avec les parents d'Eduardo. » Mon estomac se noua. Eduardo, l'homme que j'étais censée aimer, l'avenir que j'avais réussi à garder à distance pendant ces mois magiques à Cambridge. Nous pensons qu'il serait mieux que tu rentres pour les fêtes de Noël et que tu restes. Tu peux terminer tes études ici à São Paulo. Eduardo te manque beaucoup et ses parents sont impatients de formaliser les fiançailles. Les mots me frappèrent comme des seaux d'eau glacée. Des fiançailles? Mais maman, je suis en plein semestre, j'ai des examens, mon visa d'étudiante. Isadora, tu as eu assez de temps pour expérimenter. Il est temps de rentrer à la maison, d'assumer tes vraies responsabilités. Ton père a parlé avec l'université et ils peuvent transférer tes crédits. Eduardo a été très patient, mais je cessai d'écouter. La pièce se mit à tourner et j'eus l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Toutes ces conversations avec Pippa sur la découverte de qui j'étais vraiment, tous ces moments d'intimité grandissante, la sensation de vivre enfin ma propre vie, tout cela s'évanouissait face à la réalité des attentes familiales qui m'avaient suivie jusqu'à Cambridge. « Maman, il faut que j'y réfléchisse », parvins-je à dire, ma voix sonnant étrangement distante même à mes oreilles. « Il n'y a rien à réfléchir, ma chérie. Nous avons déjà acheté ton billet. Tu pars le 20 décembre. » L'appel prit fin, et je restai assise sur mon lit, tenant le téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe qui venait d'exploser dans mes mains. 3 semaines. J'avais 3 semaines avant que ma nouvelle vie ne s'achève. Quand Pippa revint de l'aviron, les joues rosies par le froid et l'exercice, elle me trouva exactement dans la même position. Un seul regard sur mon visage suffit pour que toute sa joie matinale s'évanouisse. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle immédiatement, laissant tomber son sac de sport et s'approchant de moi. Je lui racontai tout. À propos d'Eduardo, des attentes de ma famille, du mariage arrangé déguisé en romance d'enfance, de l'ultimatum de mes parents. Les mots sortirent dans un torrent de larmes et de frustration, et Pippa m'écouta en silence, son visage traversant une série d'émotions que je ne pus déchiffrer complètement. « Tu ne peux pas partir, » dit-elle enfin, sa voix ferme mais avec un fond de désespoir. « Pas maintenant. Je n'ai pas le choix. Sans le soutien de ma famille, je ne peux pas me permettre de rester ici. Ma bourse ne couvre que les frais de scolarité, pas les frais de subsistance. » Pippa resta silencieuse un moment, puis, à ma surprise, son expression se durcit d'une manière que je n'avais jamais vue. « Peut-être que si, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. « Laisse-moi passer quelques appels. » Je ne compris pas ce qu'elle voulait dire, mais avant que je puisse demander, elle était déjà sortie de la chambre avec son téléphone à la main.
Cet après-midi-là, alors que j'essayais de me concentrer sur un essai sur les sonnets de Shakespeare, Charlotte, la partenaire d'aviron de Pippa, apparut à notre porte. C'était une jeune femme grande et athlétique, avec des cheveux bruns courts et une manière directe de parler qui m'intimidait légèrement. « Pippa est là ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil dans la pièce. « Elle est sortie il y a quelques heures, » répondis-je. « Veux-tu que je lui dise que tu es passé ?» Charlotte hésita un moment, m'étudiant avec une intensité inconfortable. « En fait, peut-être que je devrais parler avec toi, » dit-elle enfin, fermant la porte derrière elle. « À propos de Pippa. » Mon cœur s'accéléra. « Quoi à propos d'elle ?»« Écoute, ce n'est pas à moi de dire ça, mais Pippa n'est pas exactement celle qu'elle semble être. » Charlotte s'assit sur la chaise du bureau, me regardant directement. « T'a-t-elle parlé de sa famille ?»« Un peu, » répondis-je prudemment. « Je sais qu'ils sont aisés. » Charlotte laissa échapper un rire amer. « C'est une façon douce de le dire. Les Ashworth possèdent Ashworth Industries, l'une des plus grandes multinationales d'Europe. Ils ont des contrats gouvernementaux, des opérations dans des dizaines de pays, y compris le Brésil. » Mon sang se glaça. « Le Brésil ?» Isadora, comment penses-tu avoir obtenu cette bourse spécifiquement pour Cambridge? Ça ne t'a pas semblé étrange qu'elle soit si précise, si parfaitement adaptée à tes besoins? Les mots de Charlotte me frappèrent comme une gifle. Mon esprit commença à connecter des points que j'avais délibérément ignorés. La coïncidence que ma bourse soit spécifiquement pour Cambridge, la facilité avec laquelle j'avais été acceptée, le fait que Pippa en savait autant sur moi avant même que nous nous rencontrions. « Non, c'est impossible, » murmurai-je, mais ma voix manquait de conviction. Le père de Pippa siège au conseil de plusieurs organisations caritatives qui accordent des bourses à des étudiants internationaux, surtout quand ces bourses peuvent améliorer l'image publique de l'entreprise. Charlotte se pencha en avant, sa voix devenant plus douce mais non moins percutante. « Isadora, je ne pense pas que Pippa avait de mauvaises intentions au départ, mais ne trouves-tu pas étrange que, parmi toutes les étudiantes d'échange, tu aies fini spécifiquement comme sa colocataire? » Le monde commença à s'effondrer autour de moi. Tout ce que j'avais cru sur mon séjour à Cambridge, sur ma connexion avec Pippa, sur le fait de prendre enfin le contrôle de ma propre vie, semblait soudain faux et manipulé. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Charlotte soupira. « Parce que j'ai vu comment elle te regarde et comment tu la regardes. Et parce que je pense qu'elle est vraiment tombée amoureuse de toi dans le processus. Mais je pense aussi que tu mérites de connaître la vérité avant que les choses n'aillent trop loin. » Après le départ de Charlotte, je restais assise dans le silence de notre chambre, entourée de tous les objets qui avaient fini par symboliser ma nouvelle vie. Les livres partagés, les tasses de thé que nous avions utilisées lors de nos conversations nocturnes, la couverture supplémentaire que Pippa avait apportée pour s'assurer que je n'ai pas froid. Tout semblait contaminé maintenant par la possibilité que ma présence ici n'ait pas été le fruit de mon mérite académique, mais d'une stratégie d'entreprise. Quand Pippa revint ce soir-là, elle arborait une expression triomphante qui s'évanouit immédiatement en voyant mon visage. « J'ai de bonnes nouvelles », commença-t-elle, mais elle s'arrêta en voyant mon expression. « Que s'est-il passé ?»« Charlotte est venue te voir, » dis-je, ma voix étrangement calme, mais elle a fini par parler avec moi. Je vis l'instant exact où Pippa comprit. Son visage devint pâle, et toute cette confiance naturelle qu'elle arborait toujours s'effondra. « Isadora, je peux tout expliquer, » commença-t-elle, s'approchant de moi, mais je levai une main pour l'arrêter. « Est-ce vrai? Ta famille est derrière ma bourse? » Le silence s'étira entre nous comme un abîme. Enfin, Pippa hocha la tête, à peine perceptiblement. « Au début, oui, » admit-elle, sa voix brisée. « Mais Isadora, tu dois me croire, je ne savais pas. Pas avant que... » « Avant quoi ?» Ma voix monta, toute la frustration et la trahison que j'avais contenue explosant enfin. « Avant que tu m'aies fait croire que, pour la première fois de ma vie, je prenais mes propres décisions. Avant que je tombe amoureuse de toi, » cria-t-elle, et les mots restèrent suspendus entre nous comme une confession désespérée. Son aveu me coupa le souffle, mais intensifia aussi ma douleur. « Comment puis-je croire ça? Comment puis-je croire quoi que ce soit de ce que tu as dit? » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Pippa, et une partie de moi voulait la consoler, mais une partie plus grande se sentait comme si on venait de m'arracher le cœur. « Parce que tu sais que c'est vrai, » murmura-t-elle. « Tu sais que ce qu'il y a entre nous est réel? Oui, les circonstances qui t'ont amené ici étaient compliquées, mais ce que je ressens pour toi, ce que tu ressens pour moi, ça ne peut pas être fabriqué. »« Comment puis-je en être sûre ?» demandai-je, des larmes coulant enfin sur mes joues. « Comment puis-je être sûre que je ne suis pas juste un autre projet pour ta famille, une autre façon de blanchir leur image? Parce que je vais te le prouver, » dit-elle avec une détermination que je n'avais jamais entendue dans sa voix. « Je vais te prouver que ce que nous avons est réel. » Mais en la regardant, le visage plein de larmes et de désespoir, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que je ne savais plus ce qui était réel.
Ma vie à Cambridge, mes sentiments pour elle, même ma perception de moi-même, tout semblait douteux maintenant. La distance entre nous cette nuit-là semblait un océan, bien que nos lits ne soient séparés que de moins de 3 mètres. Je me couchais en lui tournant le dos, mais je pouvais l'entendre pleurer doucement dans l'obscurité, et chaque son était comme un coup de poignard dans mon cœur déjà brisé. Les jours qui suivirent la révélation de Charlotte furent comme naviguer dans un champ de mines émotionnelles. Pippa et moi existions dans le même espace physique, mais une distance glaciale grandissait entre nous à chaque heure qui passait. Elle essayait d'entamer des conversations que je coupais avec des réponses monosyllabiques. Je faisais semblant de dormir quand elle rentrait de ses cours. Le silence était devenu notre langue, et c'était une langue cruelle. Le vendredi matin, exactement une semaine après la confrontation, je me réveillais et trouvais une note sur mon bureau. L'écriture élégante de Pippa était reconnaissable entre mille. « Isadora, retrouve-moi au pont des soupirs à 15 heures, s'il te plaît. Il y a quelque chose que tu dois voir. Quelque chose qui changera tout. P. » Pendant des heures, je débattis si je devais y aller ou non. Une partie de moi voulait maintenir la distance que j'avais soigneusement construite, protéger mon cœur de nouvelles manipulations. Mais une autre partie, celle que j'avais appris à reconnaître comme mon vrai moi durant ces mois à Cambridge, me murmurait que je devais au moins écouter ce qu'elle avait à dire. À 15 heures précises, j'étais sur le pont, observant la rivière Cam couler lentement sous mes pieds. L'air de décembre était mordant, et je m'enveloppais plus étroitement dans mon manteau, me demandant si j'avais fait une erreur en venant. « Oh, merci d'être venu », entendis-je la voix de Pippa derrière moi. Je me tournai et mon souffle se bloqua dans ma gorge. Elle avait l'air terrible. Son visage était pâle, des cernes profonds soulignaient ses yeux, et toute cette confiance naturelle qu'elle irradiait toujours semblait s'être envolée. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais, » admit-elle, s'approchant prudemment. « Moi non plus, » répondis-je honnêtement. Pippa se tint à mes côtés sur le pont, toutes deux regardant l'eau. Le silence s'étira entre nous, mais cette fois, il ne semblait pas hostile, mais chargé d'une anticipation nerveuse. « Mon père est ici, » dit-elle enfin. « À Cambridge, il est arrivé hier soir sans prévenir. » Mon cœur s'accéléra. Pourquoi? Parce qu'il a découvert quelque chose sur nous, sur ce qu'il y a entre nous. Sa voix se brisa légèrement. Charlotte n'était pas la seule à avoir remarqué comment nous nous regardons. Un froid qui n'avait rien à voir avec le climat de décembre s'installa dans mon estomac. « Que veux-tu dire ?» Pippa se tourna pour me regarder directement, et dans ses yeux, je vis une vulnérabilité qui m'aurait complètement désarmée si je n'avais pas été si effrayée. « Isadora, il y a des choses sur ma famille que tu ne sais pas. Des choses que je commence à peine à comprendre pleinement. Quel genre de choses? Mon père ne dirige pas seulement une multinationale. Disons que ses méthodes commerciales ne sont pas toujours éthiques. Et l'une de ses règles non écrites est que la famille Ashworth maintient une image publique spécifique, conservatrice, traditionnelle. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration, sans complications. Le sens de ces mots s'installa lentement dans mon esprit. Des complications comme quoi? Comme des filles qui tombent amoureuses d'autres femmes, murmura-t-elle, et les mots tombèrent entre nous comme des pierres dans une eau calme. Mon monde vacilla, pas seulement à cause de sa confession directe d'amour, mais à cause des implications de ce qu'elle disait. Pippa. Ah, il y a plus, continua-t-elle rapidement, comme si elle avait besoin de tout dire avant de perdre son courage. La raison pour laquelle ta bourse a été approuvée si facilement n'était pas seulement pour l'image publique. Une des filiales de mon père a des contrats de travail douteux au Brésil. Des travailleurs dans des conditions terribles, des salaires en dessous du minimum, des violations environnementales. Amener des étudiants brésiliens brillants comme toi faisait partie d'une stratégie pour améliorer leurs relations avec le gouvernement brésilien. Je me sentis comme frappée physiquement. Tu dis que je fais partie d'un plan de blanchiment d'image? Pas seulement ça, sa voix devint encore plus faible. Isadora, je pense que ta famille, la pression pour que tu rentres, le mariage arrangé avec Eduardo, je pense que mon père a quelque chose à voir avec ça aussi. Le monde commença à tourner autour de moi. Je m'agrippai à la balustrade du pont pour garder l'équilibre. Que veux-tu dire? Et Eduardo n'est pas juste le fils d'ami de ta famille. Son père est le partenaire brésilien de mon père. Le mariage n'est pas seulement une convenance sociale, c'est une alliance commerciale. Les mots jaillirent d'elle dans une cascade désespérée. Et si je corromps cette alliance en étant ce que je suis avec toi, tout l'accord commercial s'effondre. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler de manière horrible. Toute ma vie, chaque décision que j'avais cru prendre, chaque moment de découverte de moi-même que j'avais vécu ici, tout faisait partie d'un jeu plus vaste dont je n'étais qu'une pièce. « C'est pour ça que ton père est ici », dis-je, ma voix étrangement calme malgré la tempête intérieure. « Pour s'assurer que je retourne au Brésil et que j'épouse Eduardo. » Pippa hocha la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues. « Mais Isadora, ce n'est pas ce que je veux qu'il arrive. C'est pourquoi je t'ai demandé de venir ici. Parce qu'il y a autre chose. » Elle tendit la main et me montra son téléphone.
Sur l'écran, il y avait un article d'un journal brésilien avec une photo qui me glaça le sang. Eduardo, souriant aux côtés d'une autre femme, avec le titre « L'héritier d'un empire industriel confirme ses fiançailles avec une mondaine de São Paulo ». « Il est déjà fiancé », dit Pipa doucement. « Il voit cette femme depuis des mois. Le mariage avec toi n'a jamais été réel pour lui, juste une obligation commerciale qu'il a apparemment décidé d'éviter. » Mon esprit luttait pour traiter l'information. Eduardo, l'homme avec qui j'étais censée passer ma vie, avait déjà choisi quelqu'un d'autre. Toute la pression de ma famille, toute la culpabilité que j'avais ressentie en explorant mes sentiments pour Pipa, tout cela reposait sur un mensonge. « Comment as-tu obtenu ça ?» demandai-je, pointant l'article. « J'ai engagé un détective privé, » admit-elle. « Je voulais te donner des armes pour te battre contre ta famille, des preuves qu'Eduardo n'avait jamais eu l'intention de respecter sa part de l'accord. »« Pourquoi ?» murmurai-je. « Pourquoi ferais-tu ça ?» Ses yeux se remplirent d'une intensité qui me coupa le souffle. « Parce que je t'aime, » dit-elle simplement. « Parce que ce que je ressens pour toi est réel, et je ne laisserai pas mon père ou ta famille détruire ça en se basant sur des mensonges. » Ces mots me frappèrent avec une force que je n'attendais pas. Toute la colère, toute la méfiance que j'avais nourrie durant la semaine précédente commencèrent à se fissurer face à la sincérité évidente dans sa voix. « Mais il y a plus » continua-t-elle, sortant une enveloppe de son sac. « J'ai parlé à la professeure Morrison, qui dirige le programme de littérature comparée. Ils t'offrent une bourse complète pour poursuivre tes études ici, indépendante de ma famille, indépendante de tout schéma corporatif, basée uniquement sur ton mérite académique. » Je pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle de l'université m'offrant exactement ce que Pipa avait dit. Une bourse complète, logement inclus, pour terminer mes études à Cambridge. « Comment ?» commençai-je à demander. « J'ai montré tes essais à plusieurs professeurs. Ton travail sur Virginia Woolf, ton analyse de Sappho, tout. Isadora, tu es brillante. Tu l'as toujours été. Tu n'as pas besoin de la charité de ma famille, ni des intrigues de la tienne. Tu peux le faire par toi-même. » Les larmes commencèrent enfin à couler sur mes joues. Pas des larmes de douleur, mais de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» demandai-je, ma voix brisée par l'émotion. Pipa s'approcha de moi, lentement, me laissant le temps de m'écarter si je le voulais. Quand je ne le fis pas, elle leva une main pour essuyer une larme sur ma joue. « Parce que lorsque je t'ai rencontrée, pour la première fois de ma vie, j'ai cessé d'agir comme l'héritière parfaite et j'ai commencé à agir comme moi-même, » murmura-t-elle. « Et parce que je crois que toi aussi, tu peux cesser d'agir comme la fille parfaite et commencer à être Isadora. »« Et ton père ?» demandai-je. « Les contrats, les affaires ?»« Qu'ils aillent au diable !» dit-elle avec une véhémence que je n'avais jamais entendue de sa part. « J'ai passé toute ma vie à être ce qu'il voulait que je sois. Mais je ne sacrifierai pas ce que je ressens pour toi pour ses ambitions commerciales. » Ces mots me remplirent d'une chaleur absente depuis des jours. Mais ils m'effrayèrent aussi, car ils impliquaient que nous étions sur le point de déclarer la guerre à des forces bien plus puissantes que nous. « Pipa » murmurai-je. « Si je fais ça, si j'accepte la bourse et que je reste, ce ne sera pas juste une rébellion, ce sera couper tous les liens avec ma famille. »« Je sais, » répondit-elle, sa voix ferme. « Es-tu prête à le faire ?» La question resta suspendue dans l'air froid de décembre, tandis que je luttais avec la décision la plus importante de ma vie. Au loin, les cloches de l'université commencèrent à sonner, marquant 4 heures, et j'eus l'impression qu'elles marquaient la fin d'une ère et le début d'une autre totalement nouvelle. Mais avant que je puisse répondre, j'entendis des pas approcher sur le pont. Nous nous tournâmes, et mon sang se glaça. Un homme plus âgé, élégamment vêtu, avec les mêmes cheveux blonds que Pipa, mais des yeux bien plus froids, s'approchait de nous avec détermination. « Papa !» murmura Pipa, et dans ce seul mot, j'entendis tout le peur et la détermination du monde. « Philippa !» dit l'homme, sa voix tranchante comme du cristal. « Je pense qu'il est temps que tu aies une conversation très sérieuse avec ton... ami. » Le silence qui suivit les mots du père de Pipa fut comme l'instant avant l'éclatement d'une tempête. Charles Ashworth s'approcha de nous avec l'assurance d'un homme habitué à voir le monde plier devant sa volonté, et je sentis Pipa se tendre à mes côtés comme un animal acculé. « Mademoiselle Santos, » dit-il, s'adressant à moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. J'ai tant entendu parler de vous. » Son accent anglais était parfaitement poli, mais il y avait quelque chose de prédateur dans sa manière de parler qui me donna envie de reculer. Au lieu de cela, je tins bon, bien que mes jambes tremblaient. « Monsieur Ashworth ?» répondis-je, surprise que ma voix semble si calme. « Papa, que fais-tu ici ?» Pipa s'avança légèrement, comme si elle voulait me protéger de lui. Charles ignora complètement sa fille, gardant son attention fixée sur moi. « Mademoiselle Santos, je crois qu'il y a eu quelques malentendus concernant votre situation ici à Cambridge. J'aimerais les clarifier. »« Il n'y a rien à clarifier, » intervint Pipa,
sa voix plus ferme que je ne l'avais jamais entendue. J'ai tout expliqué à Isadora. Le rire que laissa échapper Charles était comme de la glace qui se brise. Tout? Lui as-tu parlé des photos, Philippa? Mon sang se glaça. Quelle photo? Quelle? Charles sortit son téléphone de sa poche intérieure et me le tendit. Sur l'écran, il y avait une image qui me fit vaciller. Pippa et moi dans la bibliothèque, le jour où elle avait essuyé une larme sur ma joue. Mais l'angle de la photo, prise à notre insu, rendait ce moment intime bien plus compromettant qu'il ne l'avait été en réalité. Ce n'est qu'une parmi plusieurs, dit Charles avec ce sourire froid. Mes contacts au Brésil les trouveraient éclairantes sur les véritables raisons pour lesquelles vous ne voulez pas rentrer chez vous. Vous nous avez espionnés? La voix de Pippa monta d'une octave, pleine d'horreur et de rage. Je protégeais les intérêts familiaux, répondit Charles sans montrer le moindre remords. Et il s'est avéré que c'était une précaution nécessaire, n'est-ce pas? Il s'adressa à moi à nouveau, sa voix adoptant un ton faussement paternel. Mademoiselle Santos, je sais que ma fille peut être très persuasive, mais vous devez comprendre les réalités de la situation. Votre famille au Brésil a beaucoup investi dans votre éducation, dans votre avenir. Il y a des attentes, des obligations, des attentes basées sur des mensonges, parvins-je à dire, retrouvant ma voix. Eduardo est déjà fiancé à une autre. Charles cligna à peine des yeux face à cette information. Les fiançailles peuvent être rompues, les arrangements peuvent être modifiés, mais les conséquences de vos actions ici, elles seraient permanentes. Que voulez-vous dire? Demandai-je, bien qu'une partie de moi savait déjà que je ne voulais pas entendre la réponse. Ces photos, envoyées aux bonnes personnes au Brésil, détruiraient non seulement votre réputation, mais celle de toute votre famille. Votre père perdrait son poste à l'université, votre mère serait exclue de son cercle social. Sa voix devint plus douce, plus dangereuse. Et cela sans parler de ce qui vous arriverait si ces images parvenaient aux médias conservateurs brésiliens. Je sentis comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Au Brésil, dans mon cercle social conservateur, les implications de ces photos seraient dévastatrices. Pas seulement pour moi, mais pour toute ma famille. Mon père, professeur respecté dans une université catholique, serait forcé de démissionner. Ma mère, qui avait construit toute son identité sociale autour du rôle d'épouse irréprochable d'un académique éminent, serait anéantie. « Papa, tu ne peux pas faire ça !» Pippa s'avança vers son père, les poings serrés. « Je ne te laisserai pas faire du mal à Isadora. »« Je ne fais de mal à personne, » répondit Charles calmement. « Je présente simplement les options disponibles. Mademoiselle Santos peut rentrer au Brésil comme prévu, remplir ses obligations familiales, et ses photos disparaîtront pour toujours. Ou elle peut rester ici, continuer cette phase expérimentale, et en assumer les conséquences. »« Ce n'est pas une phase !» cria Pippa, perdant enfin le contrôle. « Je l'aime !» La confession publique résonna à travers le pont, et je vis quelque chose de sombre scintiller dans les yeux de Charles. Et c'est précisément le problème, ma chère. Il s'adressa à moi une fois de plus, sa voix adoptant un ton de fausse compréhension. « Mademoiselle Santos, je sais que cela doit être difficile à entendre, mais Philippa a eu des épisodes similaires auparavant. Une camarade de classe au pensionnat, une instructrice d'équitation. Ça passe toujours. Elle trouve toujours une nouvelle obsession. »« Ce n'est pas vrai !» Pippa pleurait maintenant, des larmes de rage coulant sur ses joues. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne avant. Mais ces mots, au lieu de me rassurer, ne firent qu'intensifier mes doutes. Comment pouvais-je être sûre que ce que disait Charles n'était pas vrai? Comment pouvais-je savoir que je n'étais pas juste la dernière d'une série d'expérimentations pour une jeune riche qui s'ennuyait? Charles dut voir le doute sur mon visage, car son sourire devint triomphant. « Je vois que vous commencez à comprendre la situation, mademoiselle Santos. » Philippa finit toujours par se lasser. « Mais les conséquences pour vous et votre famille seraient permanentes. » « Ne l'écoute pas, » supplia Pippa, prenant ma main. « Isadora, tu sais que ce que nous avons est réel. Tu sais que ce que je ressens pour toi est différent. » Mais en regardant les photos sur le téléphone de Charles, en pensant à la dévastation qu'elles causeraient à ma famille, en ressentant le poids de toutes les mensonges et manipulations qui avaient entouré mon temps à Cambridge, je n'étais plus sûre de ce que je savais vraiment. « J'ai jusqu'à demain matin pour décider, » dis-je enfin, ma voix sonnant étrangement distante, même à mes oreilles. En réalité, Charles consulta sa montre. Votre vol part à 6 heures du matin. Vous avez donc jusqu'à 4 heures du matin pour être à l'aéroport. Les mots me frappèrent comme une sentence de mort. Moins de 12 heures pour choisir entre l'amour que j'avais découvert et la sécurité de ma famille. Non, Pippa se plaça entre son père et moi. Je ne te laisserai pas faire ça. Je vais tout révéler. Je vais exposer toutes tes opérations douteuses, tous les schémas, tout. Charles rit, un son sans humour. Avec quel argent, ma chère? Ton fonds fiduciaire, ton éducation, ton avenir... Tout dépend de ma bonne volonté. Et si tu choisis cette voie, je te couperai sans un sou. Peu m'importe, répondit Pippa, mais je pouvais entendre l'incertitude dans sa voix. Peu t'importe? Charles s'approcha de sa fille, sa voix devenant dangereusement basse. Es-tu prête à vivre dans la pauvreté pour ce caprice d'adolescente tardif?
Je vis l'instant précis où les mots de son père frappèrent Pippa. Toute sa vie avait été privilégiée, protégée. Elle n'avait jamais eu à s'inquiéter de l'argent ou de la survie de base. L'idée d'être complètement coupée, de devoir survivre sans le filet de sécurité familiale, la terrifia visiblement. Commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Exactement, dit Charles avec satisfaction. Maintenant, mademoiselle Santos, je crois qu'il est temps pour vous de faire vos valises. En retournant à notre dortoir, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Tout se déroulait au ralenti. Les étudiants passant dans les couloirs, les feuilles tombant des arbres centenaires, le son de mes propres pas sur les sols de pierre anciens. Pippa me suivit en silence, et lorsque nous arrivâmes à notre chambre, elle s'effondra enfin. Elle s'assit sur son lit et enfouit son visage dans ses mains, sanglotant d'une manière qui me brisa le cœur. « Je suis désolée », murmura-t-elle entre ses larmes. « Je suis tellement désolée, Isadora. J'ai tout gâché. » Une partie de moi voulait la consoler, la prendre dans mes bras et lui dire que nous trouverions une solution. Mais une partie plus grande était furieuse, blessée et submergée par l'ampleur de ce à quoi nous faisions face. « Est-ce vrai ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Ce qu'il a dit sur d'autres filles ?» Pippa releva la tête, ses yeux rouges et gonflés. « Pas comme ça, » dit-elle désespérément. « Jamais comme ça, Isadora. Je t'aime. Mais y en a-t-il eu d'autres ?» La pause avant qu'elle ne réponde fut une réponse suffisante. « Oui, » admit-elle enfin. « Mais c'était différent. C'était... de l'expérimentation ?» terminai-je pour elle, les mots de son père résonnant dans mon esprit. « Non !» Elle se leva de son lit, s'approchant de moi. « Isadora, s'il te plaît, tu dois me croire. Ce que je ressens pour toi est différent. C'est réel. Comment puis-je le croire ?» Les larmes commencèrent enfin à couler. « Comment puis-je croire en quoi que ce soit quand toute ma vie ici a été construite sur des mensonges? Parce que tu sais que c'est vrai, » supplia-t-elle, prenant mes mains. « Au fond de ton cœur, tu sais que ce que nous avons est réel. Mais en la regardant, tout ce que je pouvais voir, c'était une jeune femme privilégiée qui n'avait jamais affronté de réelles conséquences pour ses actions, qui pourrait détruire ma famille dans sa quête d'autodécouverte. « Je ne peux pas, » murmurai-je, retirant mes mains des siennes. « Je ne peux pas risquer ma famille pour quelque chose dont je ne suis même pas sûre si c'est réel. » Je vis l'instant où mes mots la brisèrent. Son visage s'effondra, toute lueur d'espoir disparaissant de ses yeux. « Alors, tu pars ?» demanda-t-elle, sa voix faible et brisée. « Je n'ai pas le choix, » répondis-je, commençant à sortir mes vêtements de l'armoire. « Si tu l'as, » murmura-t-elle. Mais même elle semblait ne plus y croire. Nous passâmes la nuit à faire mes bagages en silence. De temps en temps, l'une de nous commençait à dire quelque chose, mais les mots mouraient avant d'être prononcés. Le poids de tout ce que nous avions perdu, de tout ce que nous aurions pu être, remplissait la pièce comme un fantôme. À 3 heures du matin, ma valise était prête près de la porte. Le taxi arriverait dans 30 minutes pour m'emmener à l'aéroport, et de là, vers une vie que j'avais essayé d'échapper pendant des mois. Isadora, Pippa brisa enfin le silence. Elle était assise sur son lit, me regardant avec des yeux qui avaient pleuré jusqu'à s'assécher. « Oui, je veux que tu saches que ces mois avec toi ont été les plus réels de ma vie, » dit-elle, sa voix brisée mais ferme. « Et peu importe ce qui arrivera, je ne regretterai jamais de t'avoir aimé. » Ces mots furent comme un dernier coup de poignard dans mon cœur déjà brisé, parce que je savais, au plus profond de moi, qu'elle avait raison. Ce que nous avions partagé avait été réel, transformateur, la première fois que je m'étais sentie pleinement vivante. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, les forces extérieures sont trop puissantes, les conséquences trop dévastatrices, le prix trop élevé. Le bruit du klaxon du taxi à l'extérieur du bâtiment résonna comme une sentence de mort. Il était temps de partir, de retourner à une vie qui ne me correspondait plus, d'épouser un homme qui aimait une autre, de prétendre que ces mois à Cambridge n'avaient été qu'un rêve. Je pris ma valise et me dirigeai vers la porte, mais avant de l'ouvrir, je me tournai une dernière fois. Pippa était debout près de la fenêtre, sa silhouette se découpant contre la lumière grise de l'aube anglaise. « Pippa » l'appelai-je doucement. Elle se tourna, l'espoir jaillissant dans ses yeux. Ça a aussi été les plus réels de ma vie, admis-je, puis je sortis par la porte avant de pouvoir changer d'avis. Alors que le taxi s'éloignait de Cambridge, m'emmenant vers un aéroport et une vie que je ne voulais pas, j'avais l'impression de mourir de l'intérieur. J'avais choisi la sécurité plutôt que la passion, la famille plutôt que l'amour de soi, la peur plutôt que le courage. Mais lorsque je vis mon téléphone s'allumer avec un message d'un numéro inconnu, quelque chose en moi s'éveilla. Le message ne contenait que 5 mots, mais ils suffirent à tout changer. La professeure Morrison veut vous voir. Urgent. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. « Arrêtez le taxi !» dis-je au chauffeur, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. « Pardon, mademoiselle ?» Le chauffeur me regarda dans le rétroviseur avec confusion. « S'il vous plaît, arrêtez le taxi. Je dois retourner. » Le message de la professeure Morrison avait été comme un rayon de lumière dans l'obscurité la plus totale.
Peut-être, juste peut-être, y avait-il une issue que je n'avais pas envisagée. Peut-être n'avais-je pas à choisir entre détruire ma famille et détruire mon cœur. Alors que le taxi faisait demi-tour sur la route déserte, je composai le numéro qui avait envoyé le message. « Professeur Morrison ?» demandai-je lorsqu'une voix familière répondit. « Isadora, Dieu merci, tu as appelé. Où es-tu? »« En chemin pour Cambridge. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il d'urgent? » »« Je ne peux pas l'expliquer par téléphone. Peux-tu venir à mon bureau immédiatement? » 40 minutes plus tard, je me tenais devant le bureau de la professeure Morrison, ma valise toujours avec moi, mon vol manqué depuis longtemps. Je frappais à la porte avec des mains tremblantes. « Entrez !» entendis-je sa voix de l'intérieur. La professeure Morrison était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris argentés et des yeux qui avaient vu trop de choses pour être facilement surpris. Mais lorsqu'elle me vit entrer, son expression s'adoucit immédiatement. « Isadora, assieds-toi, s'il te plaît, » dit-elle, désignant une chaise en face de son bureau. « D'abord, je veux que tu saches que ce que je vais te dire ne doit pas sortir de cette pièce. » « Pas encore. » Je hochai la tête, trop nerveuse pour parler. « J'ai reçu un appel très intéressant ce matin, d'un journaliste d'investigation du Financial Times. » Elle fit une pause, étudiant mon visage. Apparemment, quelqu'un a divulgué des informations très détaillées sur les opérations d'Ashworth Industries au Brésil. Des documents, des contrats, des preuves de violation du droit du travail et environnemental, des schémas de corruption gouvernementale. Mon sang se glaça. Pipa? C'est ce que j'ai pensé au début, mais non. La source était quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise. Quelqu'un avec un accès à des informations très sensibles. Elle se pencha en avant. « Isadora, connais-tu une femme nommée Charlotte Pemberton? »« Charlotte. Oui, c'est la partenaire d'aviron de Pipa. Mais qu'a-t-elle à voir avec... » Charlotte Pemberton n'est pas juste une étudiante de Cambridge. C'est la fille de Margaret Pemberton, l'une des principales dirigeantes d'Ashworth Industries. Et apparemment, elle collecte des preuves sur les opérations illégales de sa mère depuis des mois. Le monde commença à tourner autour de moi. Je ne comprends pas. Charlotte s'est rapprochée de Pipa il y a des semaines, pas pour t'avertir au sujet de la famille Ashworth, mais pour recruter son aide. Elle avait besoin de quelqu'un ayant un accès direct à Charles Ashworth, quelqu'un en qui il avait assez confiance pour parler ouvertement de ses opérations. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pipa savait? Pas au début. Mais quand Charlotte lui a dit la vérité sur la raison pour laquelle tu avais été amené à Cambridge, Pipa a décidé de l'aider. Pas seulement pour te protéger, mais pour exposer tout le schéma. La professeure Morrison se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant les jardins de l'université. « Isadora, les révélations de ce matin vont provoquer un scandale massif. Ashworth Industries va être sous enquête pendant des mois, peut-être des années. Charles Ashworth va être trop occupé à sauver sa propre carrière pour s'inquiéter de faire chanter une étudiante brésilienne. « Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? » demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Ça signifie que tu es libre. » dit-elle simplement, se tournant pour me regarder. Les photos qu'il t'a montrées n'ont aucun pouvoir sans le contexte de son schéma plus large. Et maintenant que tout va être révélé, il ne peut pas les utiliser sans s'exposer davantage. Je sentis comme si je pouvais respirer pour la première fois depuis des heures. Et Pipa? Pipa est dans mon bureau à côté, dit la professeure avec un petit sourire. Elle y est depuis toute la nuit attendant de tes nouvelles. Apparemment, après ton départ, elle et Charlotte ont travaillé toute la nuit à transmettre des informations à la presse. Mon cœur s'accéléra. Est-elle bien? Pourquoi ne lui demandes-tu pas toi-même? La professeure Morrison ouvrit une porte latérale reliant son bureau à un autre plus petit. Là, assise sur une chaise près de la fenêtre, était Pipa. Elle avait l'air terrible, yeux rouges, cheveux en désordre, les mêmes vêtements que la veille. Mais quand elle me vit, son visage s'illumina d'un espoir si pur qu'il me coupa le souffle. « Isadora » murmura-t-elle, se levant lentement. « Je pensais que tu étais partie. »« Moi aussi » admis-je, laissant tomber ma valise et courant vers elle. Quand nous nous enlaçâmes, j'eus l'impression que toutes les pièces brisées de mon monde trouvaient enfin leur place. Ses bras m'enveloppèrent avec cette familiarité parfaite qui m'avait tant manqué durant les quelques heures où nous avions été séparés. « Je suis désolée » murmura-t-elle contre mes cheveux. « Je suis tellement désolée pour tout ce que ma famille t'a fait subir, pour tous les mensonges, toutes les manipulations. Ce n'était pas ta faute, » répondis-je, m'écartant juste assez pour voir son visage. « Mais Pipa, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ta famille? Ton avenir? » Elle sourit, et pour la première fois depuis que je la connaissais, son sourire était complètement libre de toute ombre de doute ou de peur. Ça signifie que pour la première fois de ma vie, je suis complètement libre de choisir mon propre chemin. Mais ton fonds fiduciaire, ta famille... Charlotte m'a offert un travail dans sa nouvelle firme de conseil éthique, m'interrompit-elle doucement. Apparemment, exposer des schémas d'entreprise corrompus devient un commerce très lucratif.
Et la professeure Morrison dit que je peux travailler comme assistante de recherche tout en terminant mes études. Es-tu sûre? Demandai-je, ayant besoin d'être absolument certaine. Es-tu sûre que c'est ce que tu veux? Au lieu de répondre avec des mots, elle prit mon visage entre ses mains et m'embrassa. Ce fut notre premier vrai baiser, après des mois de tension et de moments presque manqués, et il était parfait. Doux au début, puis plus intense, plein de tout ce que nous avions ressenti mais n'avions pas pu exprimer. Quand nous nous séparâmes enfin, nous étions toutes deux hors d'haleine. « Ça répond à ta question ?» murmura-t-elle, son front reposant contre le mien. « Définitivement », parvins-je à murmurer, mon cœur battant si fort que j'étais sûre que tout Cambridge pouvait l'entendre. « Nous entendîmes la voix amusée de la professeure Morrison depuis la porte. « Désolée d'interrompre, mais il y a quelques journalistes qui aimeraient vous parler à toutes les deux à un moment aujourd'hui. »« Nous ?» demandai-je, confuse. « Isadora, tu es la preuve vivante de la manière dont Ashworth Industries a manipulé des étudiants internationaux pour leur stratagème de relations publiques. Ton histoire est une partie cruciale de l'enquête. L'idée d'exposer publiquement tout ce qui s'était passé me terrifia au départ. Et ma famille au Brésil? Les répercussions? Curieusement, dit la professeure avec un sourire mystérieux, j'ai reçu un autre appel ce matin. De ton université à São Paulo. Apparemment, ton père va recevoir une promotion très significative. Il semble que ses recherches sur les pratiques de travail international soient soudainement devenues très pertinentes. Comment est-ce possible? Disons que lorsque de grandes entreprises sont sous le feu des projecteurs, les universités qui enquêtent sur leurs pratiques douteuses deviennent soudainement très précieuses, expliqua la professeure Morrison. Ta famille ne va pas seulement s'en sortir, elle sera probablement mieux lotie que jamais. Je regardais Pippa, qui souriait avec cette expression espiègle que j'avais appris à aimer. As-tu quelque chose à voir avec ça? J'ai peut-être mentionné le travail de ton père quand j'ai parlé aux journalistes, admit-elle avec une fausse innocence. Et j'ai peut-être suggéré qu'il serait très intéressant si quelqu'un enquêtait sur les liens entre les universités brésiliennes et les multinationales. Pippa Ashworth, dis-je, feignant d'être scandalisée, tu es incroyablement manipulatrice. J'ai appris des meilleurs, répondit-elle avec un sourire qui me fit fondre complètement. Mais cette fois, je manipule les choses pour le bien. 6 mois plus tard, j'étais assise sur le même pont où tout avait commencé à s'effondrer. Mais cette fois, les choses ne pouvaient être plus différentes. Le scandale d'Ashworth Industries avait dominé les nouvelles pendant des semaines. Charles Ashworth avait démissionné en disgrâce. Plusieurs cadres avaient été arrêtés, et l'entreprise était sous une nouvelle direction éthique. Pippa s'approcha par le sentier, portant 2 tasses de thé comme elle l'avait fait tant de fois pendant nos mois ensemble. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans sa manière de se mouvoir, une confiance qui venait de savoir exactement qui elle était et ce qu'elle voulait. « Comment s'est passé l'appel avec tes parents ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de moi sur le banc. « Étonnamment bien, répondis-je, acceptant ma tasse d'Earl Grey. Apparemment, être la fille d'un professeur internationalement reconnu pour avoir dénoncé la corruption d'entreprise a considérablement amélioré mon statut dans la famille. Et Eduardo? Ses fiançailles avec la mondaine de São Paulo ont été officiellement annoncées la semaine dernière, dis-je avec un sourire. Apparemment, ils sont très amoureux et très reconnaissants de ne pas avoir à feindre un intérêt romantique pour moi. Pippa rit. Ce son mélodieux que j'avais appris à associer au bonheur complet. C'est drôle comme les choses se passent parfois. Que veux-tu dire? Tu es venu à Cambridge pour fuir un mariage arrangé et une vie que tu ne voulais pas, et tu as fini par trouver exactement ce dont tu avais besoin. Je regardais la rivière Cam, observant les étudiants naviguer sur leur barque, et je réfléchis à ces mots. Elle avait raison. Ce qui avait commencé comme une évasion s'était transformé en la découverte de mon véritable moi. « Pippa, dis-je, prenant sa main libre, regrettes-tu parfois tout ce que tu as sacrifié, tout ce que tu as perdu pour être avec moi? » Elle se tourna pour me regarder directement, et dans ses yeux, je vis une certitude qui me coupa le souffle. « Isadora Santos, dit-elle solennellement, la seule chose que je regretterais serait de ne pas avoir lutté pour toi. » Elle se pencha vers moi et m'embrassa doucement, un baiser qui avait le goût du thé Earl Grey et des promesses d'avenir. Quand nous nous séparâmes, je posai ma tête sur son épaule, ressentant une paix que je n'avais jamais connue auparavant. « Sais-tu ce qu'il y a de plus ironique dans tout ça ?» murmurai-je contre son cou. « Quoi ?» Ma famille m'a envoyée à Cambridge pour m'éloigner des complications romantiques, et j'ai fini par trouver l'amour de ma vie. Le rire de Pippa résonna à travers le pont, se mêlant au son de l'eau qui coulait et des cloches lointaines de l'université. C'était le son d'un bonheur authentique, de 2 personnes qui avaient lutté contre tout pour être ensemble et qui avaient gagné. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je, relevant la tête pour la regarder. « Maintenant ?» dit Pippa avec ce sourire qui me donnait l'impression de pouvoir conquérir le monde. « Nous vivons la vie que nous avons choisie, pas celle que les autres ont choisie pour nous. » En rentrant à notre dortoir, notre maison, main dans la main sous le ciel anglais qui s'assombrissait, je sus que j'avais trouvé quelque chose que je ne savais même pas chercher. Pas seulement l'amour, mais le courage d'être pleinement moi-même,
sans excuses et sans peur. L'histoire qui avait commencé avec une jeune Brésilienne fuyant les attentes familiales s'était terminée avec une femme qui avait trouvé sa propre voie, son propre pouvoir, et la personne parfaite pour partager les deux. Et cela, décidai-je alors que Pipa serrait ma main et murmurait « Je t'aime » à mon oreille, était la plus belle intrigue de toutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé cette histoire autant que j'ai aimé vous la raconter. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quelle note vous donneriez à cette histoire de 0 à 10, car vos avis sont très importants pour moi. À la prochaine!